Quand j'ai demandé à mon réseau les sujets sur lesquels vous vouliez que je partage, est ressorti le management. Évidemment, j'adore ce sujet, c'est un sujet extrêmement passionnant parce qu'on ne le dit pas assez, mais manager, diriger, c'est un sport. Et c'est un sport un peu spécifique puisque je fais un parallèle avec le triathlon. En fait, c'est un sport avec 3 épreuves. Le manager, le dirigeant, est un triathlète. Première activité, première épreuve, c'est la partie technique. Le manager a souvent une compétence forte dans son domaine, c'est sa technicité, il connaît extrêmement bien son sujet de prédilection et on lui demande où il a besoin de continuer à l'utiliser encore et encore. On a aujourd'hui dans les entreprises très peu de managers ou de dirigeants qui ne sont pas compétents dans la technicité des personnes qu'ils ou elles dirigent. La seconde activité, c'est toute la partie vision, stratégie. Il doit impérativement y avoir un temps qui est consacré à la réflexion. Et que son cerveau soit capable de se projeter dans le brouhaha du quotidien sur qu'est-ce qu'on fait à 6 mois, à 2 ans, comment on passe le niveau d'après, comment on maintient la pérennité de l'entreprise, surtout pour les dirigeants de PME. Et puis la troisième épreuve, si on garde la métaphore du triathlon, l'activité de direction pure et dure des hommes et des femmes qui font partie de son équipe, l'entraînement de son équipe de sportifs qui sont sous sa responsabilité. Et donc, quand je rencontre un dirigeant ou un manager stratégique, je pars du principe que je vais coacher un sportif de haut niveau, qui tous les jours doit s'entraîner ou performer sur les 3 épreuves en parallèle ou en même temps. Donc, c'est une fonction qui est extrêmement challenge. Dans mon activité, je coach des managers qui sont plutôt capés, qui ont de l'expérience, mais j'apporte une dimension peut-être différente qui correspond à ma façon aussi de manager. J'apporte l'idée du manager durable. Un peu comme on fait aujourd'hui du durable dans l'écologie. En fait, c'est un manager qui va durer le plus longtemps possible dans la meilleure forme possible. Grosso modo, c'est ça. Un peu comme un Rafael Nadal, un Federer ou Novak Djokovic qui, ce lundi dernier, a détrôné Federer en devenant le numéro 1 le plus vieux encore en activité, 37 ans. Parce que beaucoup d'entre nous, on va travailler jusqu'à des âges honorables. Et donc le manager d'aujourd'hui doit développer de la longévité. Et veiller sur sa santé mentale, émotionnelle, sur la qualité de ses relations. Il doit garder du discernement sur ses objectifs comme sur sur les projets de l'entreprise. En fait, il doit faire des choix sur sa dépense d'énergie. Dans le coaching, on n'apporte pas de contenu, mais je vais travailler avec le manager pour qu'il trouve ses moyens personnels de faire tous ces éléments qui vont lui permettre d'être au plus juste dans sa posture de manager ou de leader et de durer le plus longtemps possible dans la meilleure forme possible. Et quand je forme, qui est une autre de mes activités, j'ai un parcours en 4 étapes. Une formation que j'ai appelée les 4 clés du manager durable. Et je peux vous partager ces 4 clés. Première clé, comment on s'appuie sur une relation forte et saine. Alors évidemment, il y a tous les concepts de bienveillance, d'écoute active, de convivialité, mais il y a aussi, parce que ça ne suffit pas, le cadrage, voire le recadrage, la notion de feedback. On a un peu de contenu sur la transparence, sur les nouvelles que je peux donner dans l'entreprise en tant que manager, et puis sur celles où je peux être très transparent sur le fait que ça n'est pas possible d'en parler, parce que ça ne concerne pas les collaborateurs. Donc de rester aligné et d'être transparent sur ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire.
Deuxième clé, comment le manager ou la manager évalue correctement son environnement, son équipe, les individus pris séparément, ce qui n'est pas la même chose que l'équipe, ses alliances, avec qui il doit avoir de la vigilance, et une vigilance qui peut soit lui permettre de garder de sa distance avec une personne, ou au contraire de devoir créer un lien plus fort, parce que naturellement, dans la vraie vie, ce ne serait pas une personne avec qui je partirais en week-end. Et évidemment, on est obligé de travailler avec certaines personnes. Troisième clé, les méthodes. Et là, on rentre dans un espace de formation où vraiment, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la conduite de changement, comment on doit réagir face à certaines résistances. On va avoir le questionnement puissant de la PNL, évidemment, mais on va aussi avoir des éléments de l'approche systémique qui permettent l'accompagnement au changement. On va avoir des grilles de lecture, des différentes façons de réagir par rapport à un projet, par rapport à du factuel, par rapport à un manque de convivialité. On va travailler des réponses qu'on pourra proposer quand il y aura des objections. On va avoir des outils pour réagir correctement face aux personnes qui sont en stress. Quatrième clé, et c'est peut-être celle qui est la plus challengeante pour certains dirigeants, c'est de savoir faire avec la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce qu'on peut activer comme levier pour réguler notre exigence, pour calmer notre ego, pour écouter notre intuition, pour faire confiance, qui n'est pas tous les jours facile. Comment je fais l'équilibre de suivre celui qui potentiellement tire au flanc régulièrement et comment je peux faire confiance à tous les autres qui sont extrêmement à leur place dans leur poste. Comment je prends du temps pour moi, pour ma santé mentale, pour ma santé émotionnelle, peut-être pour ma vie personnelle. On a des événements dans la vie personnelle. Sans culpabiliser, parce qu'évidemment, sinon ce serait double peine. Comment je développe la certitude qu'il ne va rien se passer de terrible si je m'échappe, en tant que manager ou en tant que dirigeant. Et qu'il y a des personnes à qui je peux faire entièrement confiance. Et c'est vrai que ce soit la qualité des relations, l'observation juste de ce qui l'entoure, l'acquisition de méthodes puissantes ou le travail sur soi, à mon sens, ce sont des éléments dont un manager ne peut pas se passer s'il veut devenir ou rester un manager durable.